Le thème d'aujourd'hui, c'est exactement le thème de la semaine, qui est simplement le Dieu des miracles est vivant. Amen. Le mardi, nous avons été enseignés sur le fait de croire sur les miracles. Parce que beaucoup de personnes se disent que les miracles de Dieu n'existent plus. C'est Dieu agissait seulement à l'époque où Jésus naît. Amen. Et on s'est rendu compte que beaucoup maintenant, dans certaines églises, ils font maintenant ce qu'on appelle les faux miracles. C'est-à-dire, plus que les gens cherchent les miracles, donc on fait quoi? Des faux miracles. Mais les faux miracles sont faits avec qui? Par des démons. Voilà pourquoi on est encouragé à dire, il ne faut pas que nous soyons des chrétiens qui courons après les miracles comme ça. Non. Un miracle, et nous allons voir aujourd'hui, doit te pousser vers un objectif précis. Jesus Christ. Yes! Jesus Christ. Texte de base, nous avons Hébreux 13, à partir du verset 6. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut faire un homme? Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, quand il parle, il dit, c'est pour interpeller les gens. Pour dire, regardez ceux qui ont marché dans la foi. Regardez comment ils ont marché. Quelle était leur foi? C'est-à-dire, lorsqu'ils ont rendu leur témoignage, comment ils s'est comportés. Et on dit, imitez leur manière de voir la foi, leur manière de marcher avec le Seigneur. Beaucoup à l'église, on t'encourage, on te donne des témoignages. Mais on te donne des témoignages pourquoi? Pas parce qu'on veut vous montrer qu'on connaît, on a vécu les choses avec Dieu. Non, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pour te dire que Dieu peut agir également dans ta vie. Et prends ce témoignage pour marcher comme ceux-là qui ont vécu dans ces moments-là. Si moi je viens te raconter mon témoignage, je te dis, ah, Dieu m'a sorti du péché. Je ne te raconte pas ça parce que je vais raconter. Je ne te raconte pas parce que ça me fait plaisir de te raconter mon péché. Non. Je te le raconte pour te dire que Dieu a agi dans ma vie et qu'il peut aussi agir dans ta vie. La question, c'est de dire, est-ce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Voilà pourquoi j'ai dit le message d'aujourd'hui. C'est un message qui demande à ce qu'on collabore ensemble. Si on ne collabore pas, en fait, on serait venu perdre le temps. C'est-à-dire qu'on aurait pu rester à la maison en train de dormir et puis voilà. Mais la Bible dit, personne n'est venu devant Jésus et retenez le même. Personne. Tous ceux qui sont approchés de Jésus-Christ, quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Maintenant, ça peut changer dans le bon sens comme le mauvais sens. Hein, parce qu'il y a d'autres qui sont arrivés devant Jésus-Christ, mais ils sont retournés tristes. Hein. Ils sont retournés, ils ont dit non. Moi, je pensais que c'était comme ça, mais il est parti dans le mauvais sens. Mais la majorité des personnes qui sont venues vraiment devant Jésus-Christ, quelque chose s'est passé. Voilà pourquoi j'encourage aujourd'hui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quelque chose va s'y passer. Mais je ne sais pas ton cas. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que tu crois que quelque chose va s'y passer? Amen. Tu ne sais peut-être pas encore quoi. Parce que souvent, on arrive même devant le Seigneur, on ne sait même pas qu'est-ce qui va changer. Mais je te dis aujourd'hui, quelque chose va changer. Amen. Pourquoi les miracles? C'est une question qu'on peut se poser. Pourquoi Dieu a permis les miracles? Pourquoi il y a des miracles aujourd'hui? Pourquoi on marche, on dit, oh, il y a eu un miracle. Pourquoi? On peut lire dans Marc 16, à partir du verset 17, on dit. Et là, c'est la parole, la version parole de vie. Et ceux qui croiront, voici comment ils quoi? Ils montreront la gloire de... C'est qui va montrer la gloire de Dieu? Tous ceux qui... Alors que je dis, si tu ne crois pas, tu ne pourras pas montrer la gloire de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui ont cru
qui ont commencé à montrer la gloire de Dieu. Donc, pourquoi il y a les miracles? Si on peut y répondre tout de suite, c'est pourquoi? Pour montrer la gloire de Dieu. Ah oui. Et dans la suite du verset, on dit, en mon nom, ils chasseront les esprits mauvais. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre des serpents dans leurs mains. Et s'ils boivent du poison, cela ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les têtes des malades et les malades seront guéris. Mais tout ça là, ce sont ceux qui croiront et qui voudront. Voilà pourquoi je dis, quand tu viens témoigner, si tu viens témoigner pour dire que moi là, vous avez vu, je suis bien, tu t'es trompé. Quand tu viens témoigner, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Pour dire, vous là, regardez-moi, quand tu mets les statuts sur Internet, tu mets les choses. Mais il faut bien que tu comprennes pourquoi tu mets ce statut. Pourquoi tu dis, Seigneur, merci pour le souffle de vie aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu veux montrer la gloire de Dieu. Si c'est pour te montrer sur les réseaux sociaux, tu t'es trompé. Aujourd'hui, si je viens prêcher devant vous, si c'est pour me montrer, pour dire que moi je connais parler, je me suis trompé. Je viens à cause de la gloire de Dieu. Simplement. Sinon, j'aurais pu dire non, pourquoi je pars là-bas? Je ne vais pas faire mon argent, je ne vais pas chercher mon argent. Moi, je suis quelqu'un qui passe un peu de gauche à droite pour chercher un peu de quoi manger. Mais Dieu fait grâce. Je peux dire non, c'est le temps que je perds. Je n'ai pas travaillé. Mais à cause de la gloire de Dieu, je suis resté là. À cause de la gloire de Dieu, je me suis préparé pour enseigner un message. Et j'aimerais que quand tu sortes de là, lorsque tu partiras, que tu sois de ceux-là qui parlent pour la gloire de Dieu. Et tant que tu parleras pour la gloire de Dieu, voici ce qui va se passer. Tu verras ces miracles qui vont se propager. Tu verras ces miracles. Étienne n'était pas pasteur. Mais on dit Étienne faisait des choses. Les miracles ne sont pas réservés seulement, comme on a dit, aux pasteurs. C'est faux. On a dit ceux qui croiront. Uniquement ceux qui croiront. Si tu crois, voici ce qui va arriver. Tu ne crois pas, bah c'est fini. Amen. Pourquoi Jésus-Christ est arrivé? On dit dans Marc 10 au verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus-Christ est venu pour toi. Jésus-Christ est venu pour te sauver. Voilà pourquoi j'aimerais avant que parce que je dévance un peu mon message, l'un des plus grands miracles de Dieu, c'est ta conversion. C'est ta conversion. Parce que la conversion relève de qui? Est-ce que ça relève de mon propre ressort? Est-ce que ça relève du pasteur? Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend que de Dieu. Tu peux tout faire. Voilà pourquoi on a dit aux gens, tu peux jeûner. Tu peux venir à l'église tous les jours. Ta conversion dépend de Dieu. Voilà pourquoi c'est un miracle. Voilà pourquoi j'aimerais déjà qu'au sortir de là, au-delà de tous les autres miracles, moi je crois que Dieu va faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois. Au-delà de tous les miracles, le premier miracle que tu dois considérer, tu dois chercher, c'est la vie éternelle. C'est ton salut. Au-delà de tous les autres miracles, voilà qu'il a pris dans sa parole que votre homme de chercher le monde s'il doit perdre son âme. Il a encore ajouté pour dire, cherche premièrement le royaume des et tu auras tout par-dessus tout. Ça veut dire que les miracles du monde là, tu les auras. Mais le premier miracle que tu dois chercher, c'est quoi? C'est le royaume des. Quand tu es arrivé, tu te convertis, mon frère, tu as subi un miracle de Dieu tout de suite. Après le reste, ça va venir. Ça va venir. Amen. Acte 3, verset 1. Et là, c'est une histoire que j'aimerais vous raconter pour que vous saisissiez un peu l'objectif de Jésus-Christ. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât le monde à ceux qui entraient dans le temple. Voici quelqu'un, depuis sa naissance, n'a pas eu cette grâce que tout le monde a. Voilà pourquoi je dis frères et sœurs en Christ. En fait, les miracles, on les vit tous les jours. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis là. Les miracles, on les vit tous les jours. Je vous assure. Quand tu te réveilles, c'est un miracle. Pas que tu dors là. Mathématiquement, tu ne sais pas si tu vas te réveiller. Non, je ne sais pas. Il n'y a pas un bouton qu'on peut appuyer comme le robot. On vient, on allume l'ordinateur, il s'allume. Même encore l'ordinateur, tu vois, parfois, tu doutes.
Tu ne sais pas s'il va s'allumer ou bien il va s'éteindre, tu ne sais pas. C'était un miracle. Tous les jours, tu sors, n'est-ce pas? Vous êtes venu en taxi, non? Il y a d'autres qui conduisent, non? Tu ne fais pas des accidents. Pourtant, on entend les accidents. Mais c'est un miracle. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu, quand tu rentres chez lui, premier chose, dit Seigneur, merci. Oh, merci. Je suis sorti. Tu as permis que je rentre bien. Tu es là, tu te portes bien. Tu n'as pas reçu une mauvaise nouvelle. Mais c'est un miracle. Parce que ça ne dépend pas de toi, frère. Dites-moi un peu. Je vous ai dit la dernière fois, tu peux conduire ta voiture, même si tu pars à 2 à l'heure. Celui qui vient là-bas, lui vient à 100 à l'heure. Une heure crevée, boum, tu es parti. Ça ne dépend pas de toi. Donc, que tu dises que non, moi je suis vigilant. Si oui, c'est bien d'être vigilant. Mais d'autres choses ne dépendent pas de toi. C'est là où tu comprends que quand Dieu veille sur toi, il permet à ce que tout ça là, ça ne t'atteigne pas. Je vous assure que moi, quand je regarde mon parcours de ma vie, je vous assure, si Dieu n'intervenait pas, peut-être je serais dans la rose croix. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a un moment où je me suis rendu compte que Dieu a détourné mon chemin. Il a détourné. C'est-à-dire que j'étais dans une route. Il a détourné le chemin. Je me suis retrouvé dans une autre voie. C'est après je écoute ce qui s'est passé dans l'autre route. Je dis, oh. Donc Dieu m'a sorti comme ça. Aujourd'hui, qui pouvait croire que je pouvais être sauvé? Qui pouvait croire que je serais pasteur aujourd'hui? Qui pouvait croire? Même moi, je ne croyais même pas. Mes parents ne pouvaient pas s'attendre à ça. Je peux demander à ma mère, hein, ma mère? Qui pouvait s'attendre aujourd'hui que je suis pasteur? Qui pouvait s'attendre? Ça ne relève pas de moi. Ça ne relève que du miracle de Dieu. Donc ta vie est un miracle. Ta naissance est un... Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que j'ai dit. Ta naissance est un miracle. Voilà pourquoi vous voyez l'attitude d'un enfant de Dieu quand il vient au monde. Quand on t'enseigne ça, tu dois avoir une attitude reconnaissante. Dis Seigneur, je ne sais pas où j'étais, mais tu m'as permis de venir au monde. Ça ne dépend pas d'un homme. Voilà pourquoi quand on attaque les gens pour dire, toi là, tu n'as pas les enfants comment? Non, ça ne dépend pas d'eux. Toi, tu ne fais que ce qu'il faut faire. Mais ce qui arrive, ça ne dépend pas de toi. Amen. Alors, j'ai envie de t'encourager aujourd'hui à croire au miracle de Dieu. Le miracle de Dieu, ce n'est pas simplement, tu vois, tu es arrivé, tu es malade. On l'a prié, ouh, tu guéris. Oh, tu arrives, tu vois quelqu'un qui était infime. Boum, il marche. C'est pas seulement ça, le miracle de Dieu. Hein. Il y a des miracles qu'on vit tous les jours, mais qu'on ne voit pas. Ta longévité, c'est pas toi, c'est le miracle de Dieu. Comme ils vont l'entendre, les enfants qui sont décédés. Combien de fois? Tu comprends là-bas, l'enfant là, ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Décédé. Mais toi, tu es là. Dieu te permet de vivre longtemps. Mais c'est là où on dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai, je raconterai les merveilles de les. Donc ça veut dire que ta longévité là, c'est pour glorifier le nom de... Non, si tu ne fais que grandir, tu ne glorifies pas le nom de Dieu. C'est un problème. Moi, j'ai dit la dernière fois, tu peux courir après l'argent, mon frère, tu peux courir. Tu auras l'argent. Tu meurs, l'argent, la reste, on va manger ça. On va même t'enterrer avec. Mais lorsque tu racontes les merveilles de Dieu, il va même te garder longtemps, parce que c'est que toi là, tu ne fais que garder ça à gloire. Il te garde longtemps, il dit non, toi là, tu ne peux pas partir. Tu racontes tout le temps ma gloire, pourquoi je vais t'enlever? Il continue à te garder là. Voilà pourquoi. Et ça, c'est un enseignement que j'ai reçu. Lorsque tu veux que Dieu te bénisse, passe ton temps à raconter sa gloire. Amen. Quand tu évangélises, tu fais quoi? Tu racontes la gloire de Dieu. Lorsque tu es les réseaux, Internet, là, WhatsApp, Facebook, tu racontes la gloire de Dieu. Mais Dieu te bénit. C'est comme ça que vous voyez les personnes, Dieu a ouvert les portes comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient intéressées à la gloire de Dieu. Tout ce qu'ils font, Dieu doit être glorifié. Il n'y a rien de ce qu'ils font où Dieu n'est pas glorifié. Amen. Pour continuer, on dit cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il vient et demande l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il le regardait attentivement. Donc lui, quand il regarde, il s'est dit, ah bon, quand on me dit, regarde-nous là, on va me donner quelque chose. Parce que lui, il ne s'attend pas au miracle. On est d'accord. Lui, il s'attend à ce qu'on donne quelque chose. Ouais, souvent, moi, quand j'ai un peu grandi à Franceville, et puis j'étais quasiment à côté de la mosquée. Souvent, quand ils faisaient leur prière le vendredi, on amenait beaucoup les gens qui étaient malades et qui venaient s'asseoir là pour faire, et bien avec l'assiette, ils déposent. Parce qu'ils se disaient que bon, comme c'est les gens de Dieu, ils ont quand même la compassion, ils vont donner. Vous voyez un peu. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Donc c'était un peu la même pratique autant pour moi. D'accord?
On dit, alors Pierre lui dit, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il donne? Il le donne au nom de Jésus-Christ. En fait, il donne la personne de Jésus-Christ. Il donne la personne qui? Jésus-Christ. Après, il dit quoi? Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Il a donné ça au nom de Jésus. Je ne te donnerai rien à mon nom. Je ne prierai jamais pour toi en mon nom. Je prierai pour toi au nom de Jésus. C'est à cause de ça que vous comprenez quand les gens disent le Dieu de tel, mon frère, freine. C'est que là, il y a un problème. Parce que comment toi, tu es un Dieu? C'est un peu bizarre. Amen. On prie au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui nous a été donné. La suite. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Vous imaginez, nous on marche depuis longtemps. Lui, il ne marchait jamais. Lui, c'était ses mains qui étaient devenues ses pieds. Vous comprenez que c'est une grâce lorsque tu marches. C'est une grâce lorsque tu as tes membres au complet. Lui, il n'avait pas ça. Regardez la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il entra avec eux où? Dans le repas dit, moi, je n'ai pas chez moi. Je n'ai pas dit à mes parents, je n'ai pas dit à mes amis que voilà, j'étais guéri. Il lui a dit quoi? Je pars où? Dans le temple. Marchant, sautant et faisant quoi? Tout le monde fait. A lui a fait quoi? Et frères et sœurs en Christ, le miracle de Dieu te pousse à venir vers Dieu. Le miracle de Dieu te pousse à aller vers Dieu. Le miracle de Dieu ne te pousse pas à aller chez tes parents, ne te pousse pas à aller voir les ancêtres. Parce que je dis beaucoup, les gens reçoivent les miracles de Dieu. Bah, dit merci à mes ancêtres. Tes ancêtres sont morts. Ils sont morts. Il n'y a pas. Ils ne sont pas là. S'ils n'avaient pas Jésus-Christ, ils sont en enfer en ce moment. Et toi, tu as la grâce de les parler en enfer. Les scientifiques ont voulu expliquer le monde, comment le monde fonctionne. Frères et sœurs en Christ, sur la terre, si tu regardes, c'est quand nous, parce qu'on a eu un peu la grâce de voir un peu le globe, le volume d'eau est supérieur au volume de terre. Vous savez ça? Le volume d'eau est supérieur au volume de terre. Ça dit que si l'eau décide de nous envahir, là, ça nous envahit. Ah oui, hein? Si la mer décide d'envahir le monde, là, ça envahit. Voilà pourquoi c'est une grâce aujourd'hui pour nous. Vous voyez les catastrophes qui se passent dans notre pays. Non, on est là pas, hein? Ça passe, on voit un peu. Dans notre pays, souvent je vois certaines vidéos sur internet, je vois les avalanches, les mecs qui se déchaînent, l'écroulement de terre. Tu sens que c'est violent. Mais toi, à part peut-être les boulements de terre que j'ai entendu, celui qui a enlevé les rails là. Je ne sais pas si j'ai encore entendu un autre. Violent comme les autres. Je n'ai pas encore écouté. C'est une grâce pour nous. Amen. Mais il faut d'abord savoir quelque chose, c'est que les miracles de Dieu, pour les recevoir, souvent il y a des obstacles qui sont là devant. Et un des obstacles, c'est quoi? C'est le manque de foi. Voici dans Hébreux 11, verset 6, on dit, or sans la foi, il est impossible de lui être à... Voilà pourquoi je dis encore. Moi, je crois que Dieu peut agir aujourd'hui. Le problème, est-ce que tu as la foi? Vous allez voir les hommes de Dieu aiment prier avec ceux-là qui ont la foi. C'est-à-dire que ceux-là qui disent non, moi je crois qu'aujourd'hui, si on prie pour moi, je suis guéri. Oui. Parce que si tu n'as pas la foi, ça ne sert à rien. Tu viens me dire que tu doutes, tu ne crois pas. Je te dis, mon frère, passe ta route. Parce que je veux prier pour quelqu'un qui décide et dit qu'il croit que quand on va prier, ça va se passer. Mais si tu ne crois pas, bah, mieux tu passes ta route. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce que tu cherches Dieu aujourd'hui? Cherches-tu Jésus aujourd'hui? Amen. Tu le cherches aujourd'hui? Tu veux le rencontrer aujourd'hui? Amen.
il est important de chercher Jésus-Christ. Et je crois que quand tu arrives aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de te poser la question. Je crois que quand tu arrives aujourd'hui, c'est parce que tu le cherches. Amen. Amen. Et dans la suite de ce texte, je vous laisse suivre de Hébreux 11. Allez regarder à la maison. Vous allez voir, il y a eu un enchaînement des événements. C'est-à-dire qu'on va dire, c'est par la foi que Noé a fait ceci. C'est par la foi que Abraham a fait ceci. C'est par la foi que Ruth a fait ceci. Vous allez voir, on va citer la foi de tous ces hommes de Dieu là. Ils ont réussi à avoir des événements dans leur vie comment? Par la foi. Sans la foi, rien ne peut se passer dans la vie de quelqu'un. Je vais arriver, c'est-à-dire vous avez vu du verset 7 au verset 32. Tout ça, j'ai sauté, parce qu'il y avait tellement. C'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi, c'est pas la foi. Quand on arrive à ce niveau-là, on dit quoi? Et que dirais-je encore? Ça dit qu'il est tellement fatigué de citer, qu'il dit, mettons, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. C'est-à-dire la foi qu'ils ont eue là. Il dit, il n'aura pas le temps de citer tout ça. Il n'aura pas le temps. De Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Qui, par la foi, c'est bon, c'est avec moi? Par la foi, qu'est-ce qui s'est passé? Vainquirent les royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort à la résurrection. Donc, c'est par la foi qu'il y a eu toutes ces choses-là. Donc, ça dit que sans la foi, on peut prier. Même si tu me dis, je suis malade, mais tu n'as pas la foi, frère. On va prier, tu vas retourner malade. Tu me dis, je suis attaqué. On va prier, tu n'as pas la foi, tu vas retourner toujours attaqué. Voilà pourquoi je parle de ces obstacles. C'est important de les signifier. Amen. Dieu veut agir dans ta vie. Non, il veut vraiment agir dans ta vie. La question, est-ce que tu veux qu'il agisse? Est-ce que tu veux qu'il touche ton cœur, qu'il te transforme aujourd'hui? C'est la question. Luc 17, verset 5 dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Ça dit qu'ils sont venus devant Jésus-Christ, ils ont senti que la foi de Jésus-Christ a comparé à leur foi était trop faible. Et souvent, c'est notre question, n'est-ce pas? Tu parles, tu dis, j'ai l'impression que je manque de foi. Je manque de foi dans les choses de Dieu. Je manque de foi dans ma situation. Parce que ça perdure un peu. Je manque la foi. Regardez la réponse de Jésus-Christ. Et le Seigneur leur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, j'ai vraiment omis de mettre l'image. Ça après, j'ai pensé, il fallait que je mette l'image du grain de sénévé. Il est comme le grain de sable. Il est tout petit. Ça dit que si ta foi est toute petite comme ça, tu feras quoi? Tu diras à cette sycomore, donc, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Ça dit qu'avec ta foi, telle qu'elle soit petite, tu peux commencer à faire les grandes choses. Nous, parfois, l'erreur qu'on commet, c'est qu'on se dit, il faut d'abord avoir une grande foi comme le pasteur. Non, c'est l'erreur. La foi que tu as là, le petit bout de foi que tu as là, avec ça, on peut faire quelque chose. Voilà pourquoi même c'est à travers ces étapes-là. Ça dit que je vous assure que lorsque je commençais à prier pour les personnes, je me rappelle, c'était un jeune homme. Ça dit que c'était la première fois que je me disais, bon là, c'est trop, je suis un homme de Dieu, il faut que je prie pour cette personne. Mais je ne m'attendais pas à ce que forcément quelque chose se passe. Mais j'ai mis la foi, j'ai dit, Seigneur, le peu de foi que j'ai là, c'est pas normal que je sois chrétien, quelqu'un se plaint des maux de tête devant moi et je ne peux rien faire. Parce que c'est un jeune avec qui je travaille longtemps. Et 2 semaines s'est passé, il me faisait me dire, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête. Et vous savez que nous, en tant qu'enseignants, il y a des choses, quand tu travailles avec un enfant qui a mal à la tête, ça te perturbe toi aussi. Du coup, je me suis arrêté, j'ai dit, bon, viens, on va faire l'onction d'huile. Sa sœur était là, j'ai pris la Bible. Je suis parti sur le texte qui dit, voici les... Si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens de l'église louent un d'huile. J'ai pris la sœur, j'ai dit, prends l'huile qui est dans la maison. Amène un peu dans un gobelet ou quoi, quelque chose. Et c'est comme ça qu'elle arrive. J'ai dit, moi, je ne dois pas lire parce que peut-être tu peux penser que moi, je fais ça sur la base de ce que moi j'ai dit. Toi, tu vas lire la parole et on va prier pour ton frère. Elle a commencé à lire la parole, lire la parole, lire la parole. Et c'est comme ça que je prie sur la base de ce que la parole dit. Et j'ai demandé au jeune, tu veux que je prie? Il m'a dit oui. Je prie dans l'huile, je sanctifie l'huile et je prie.
À l'instant même, les maux de tête sont partis. C'est-à-dire que tu restes encore un peu incrédule. Dans ton cœur, tu dis, c'est bon, ça va. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, cette petite foi-là, parfois te fait douter. Et c'est comme ça que je demande au jeune, ça va. Il me dit, non, ça va. Ça va déjà. Et c'est après le soir que j'ai compris qu'en fait, ces maux de tête n'étaient pas naturels. Les maux de tête n'étaient pas naturels. Les maux de tête étaient spirituels. Parce que la nuit, j'ai eu des songes où Dieu me montrait maintenant ce qui s'est passé dans la vie de cet enfant. Amen. Et c'est comme ça, comme je me suis rendu compte que j'ai prié, la personne a retrouvé la santé, non? Bah, je me suis plus découragé. Je continue maintenant à prier. Quand je vois quelqu'un qui dit, je suis malade, je dis, viens, on prie. Là, je faisais même sans lui. Je lui ai dit, viens, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Maladie, on va au nom de Jésus-Christ. Boum. Guéri. Oh, merci Seigneur. Et c'est pour ça que je veux. Et j'ai commencé à témoigner. Et voilà pourquoi je dis, je vous témoigne. Pas parce que je veux montrer ça. C'est pour montrer la gloire de Dieu. Pour te dire que Dieu peut agir à travers de toi. Mais si tu te limites en disant que ma foi n'est pas comme celle du pasteur, bah, tu te limites. Mais toi, tu peux prier. À partir de toi, ta famille peut être sauvée. Tu le sais. Mais c'est la foi que tu as. Si tu n'as pas foi, ta famille ne sera pas sauvée. Quand tu mets une grande foi, toi seul, dans ta famille, les gens vont commencer à se convertir. Ceux qui étaient dans la sorcellerie vont sortir. Parce que ta foi veut montrer la gloire de Dieu dans ta famille. Et si tu es un enfant de Dieu, tu crois en Dieu, mais tu limites ta foi en disant que qui suis-je? Je ne peux rien. Mais tu ne vois rien aussi. Parce que Dieu, pour agir dans la vie de quelqu'un, je vous dis ça, il joue, il intervient en fonction de ta foi. Dieu n'intervient pas en fonction de... Non, il intervient en fonction de ta foi. Si ta foi, tu la disposes, il agit là. Si ta foi, tu dis, bon, moi, je n'ai pas foi. Ah, ok. Et c'est comme ça que j'ai vu les choses de Dieu. Dieu m'a montré des choses. J'ai vu des choses. J'ai vu des guérisons. J'ai vu des délivrances. Parce que je commence à dire, le Seigneur peut m'utiliser donc pour que je sois béni. Et ça peut être ton cas aussi. Amen. Je vais encore insister sur quelque chose. Parce que c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre cela. C'est que tu as la foi. Mais les choses qui font obstacle à ta foi. Moi, je crois que tu as la foi. Parce que si tu es venu aujourd'hui là, c'est que tu as la foi. Non, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si tu t'es déplacé, tu as déposé ton taxi, tu es arrivé ici, c'est que tu as la foi. Mais juste qu'il y a des choses qui embêtent ta foi. Et qui empêchent ta foi d'agir. Vous demandez et vous ne recevez pas. Là déjà, c'est ceux qu'on dit qui demandent, ils ne reçoivent pas. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne demandent pas? Vous savez ça? Oui. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Il y a d'autres qui ne reçoivent pas. C'est-à-dire que tu sais que tu as un problème, mais tu ne peux pas recevoir parce que tu ne demandes pas. C'est que leur problème, ce n'est pas qu'ils ont demandé et ce n'est pas venu. C'est qu'ils ne demandent pas. Tu t'es réveillé, tu as fait un mauvais rêve, tu as prié. Non. Tu te laisses mettre les angoisses. Ouyo. Est-ce que tu as prié pour détruire ça? Tu n'as pas demandé. Beaucoup quand ils ont les mauvais rêves, il est seulement traumatisé. Mais qu'est-ce qu'il fait après? Rien. Tu as une situation difficile. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu demandes à Dieu d'intervenir? Et maintenant, moi, je viens sur ce cas-là. Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans le but de faire quoi? De satisfaire vos passions. Vos passions. C'est-à-dire que quelqu'un va dire, Seigneur, donne-moi le travail. Donc, quel objectif? D'avoir beaucoup d'argent, de faroter, de faire la fête, d'aller partout, faire du n'importe quoi avec cet argent. Donc, tu demandes l'argent à Dieu pour que Dieu te dise. Et puis, tu veux que Dieu te bénisse comme ça. Non. Le Dieu qui est saint ne veut pas te... Non. Surtout s'il sait que si tu es béni là, il t'a perdu. Non, il va te dire, ok, marche dans le désert. Marche dans le désert. Jusqu'à ce qu'au moment où tes pensées négatives vont commencer à disparaître, là, il te bénit. Ah oui, hein, c'est ce qui s'est passé dans le désert. Dans le cœur, il y avait les mauvaises choses. Tu as dit, ok, vous allez d'abord tourner le désert. Tournez. Il regarde encore. Non, il y a encore, tournez encore. Jusqu'au moment maintenant, quand tout était restauré, Dieu a dit, maintenant votre bénédiction est là. Rentrez maintenant en possession. Voilà pourquoi il est important de revoir son cœur,
Je dis dans mon cœur, qu'est-ce qui traîne encore? Qu'est-ce qui perturbe? Moi, chaque jour, quand je demande quelque chose à Dieu, je sens que ça a perdu. Je me rassure, j'examine mon cœur. Je dis, Seigneur, dans mon cœur, il y a quoi encore? Qu'est-ce qui traîne encore dans mon cœur? Dans ma vie, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon? Est-ce que je dois changer quoi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois enlever dans ma vie? Dieu peut te poser la même question. Qu'est-ce qu'aujourd'hui Dieu te demande d'enlever? Qu'est-ce que Dieu te dit? Il faut que tu finisses avec ça. Dieu ne veut que ça, il ne veut que te bénir. C'est pour toi alors, il est venu mourir pour toi, pas pour quelqu'un d'autre. Il n'est pas venu mourir pour les démons. C'est pour toi. Mais il va agir. Le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Aujourd'hui, il veut que tu te débarrasses. Je ne sais pas là où tu te trouves, là où Dieu t'interpelle. Voilà pourquoi je dis quand chacun vient ici, Dieu va te parler aujourd'hui. Mais là où il t'interpelle, non Dieu aussi par le cœur. Dis Seigneur, c'est le moment. Change mon cœur. Je veux aujourd'hui renoncer à ça. Il y a forcément quelque chose que tu te rappelles. Il y a forcément quelque chose en toi qui dit, ça tape là. Et tu sens que Dieu t'interpelle pour te dire, change ça. Dieu te dit, ça là, je ne veux plus ça. Non, Dieu, c'est pas ton cœur. Ne dis pas, ah, la chose de l'église, est-ce que ma vie là, c'est... Non. Parce qu'à cause de ça, Dieu te laisse aussi te débrouiller. Oh, il a envie d'agir. Amen. Les adultères. Il dit, adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Hein? Et après, elle ajoute en disant, croyez-vous que l'écriture parle en vain? Donc en fait, Dieu parle en vain. C'est cela qui nous interpelle. Est-ce que vous pensez que la parole de Dieu qui nous interpelle sur quelque chose dans notre vie, la parole de Dieu parle en vain? Non. Dieu ne parle pas en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu ne peut pas envoyer son esprit agir dans la vie de quelqu'un qui sent que là-bas c'est sale. Non. C'est parce qu'il te donne son esprit. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, il te donne son esprit. Mais il jalouse cet esprit parce qu'il dit qu'il te donne un esprit précieux. Mais il ne te donne pas ça pour faire des mauvaises choses. Voilà pourquoi il ne peut pas donner ça à n'importe qui. Il y a des gens qui peuvent venir, ils sont bien disposés, mais tant que dans leur vie il y a des choses bizarres, Dieu ne donne pas son esprit et tu seras seul. Et c'était le cas pour moi. Je vous ai dit que moi, quand je regardais avec ma femme, on était dans la fornication. J'ai compris qu'il y avait des choses qui bloquaient. Il fallait que je fasse le premier pas. Et je vous dis encore aujourd'hui, notre mariage est un miracle de Dieu. Mathématiquement, si on avait commencé à réfléchir, on ne se serait pas marié. Voilà pourquoi je te dis, hein, si tu attends que, me dis que bon, j'attends que je vais travailler, pour te marier, tu ne vas jamais te marier. Même le travail ne va pas venir. Ça ne viendra pas. Dieu, hein, quand tu es avec Dieu, tu décides là, tu prends la décision. Même si tu dis, j'assume ce qui arrive, tu prends la décision. Le reste, Dieu fera derrière. Voilà pourquoi il a dit, première chose c'est quoi? Le salut. Après, toute chose viendra par-dessus. Mais tu ne prends pas la décision de fuir la fornication. Tu ne prends pas la décision de fuir un péché. Tu ne prends pas la décision de suivre Jésus-Christ de manière sincère. Et tu veux que Dieu agisse. Non. Dieu n'est pas un fétiche. C'est là l'erreur. Et vous savez, j'ai eu un songe un jour. Dans le songe, on me disait que... parce que c'était une course, on m'avait fait une course avec un cousin. Pendant que je faisais la course avec lui, on arrivait et j'ai gagné la course. En gagnant la course, on m'a dit, puisque c'était la phase où j'ai commencé à accepter Jésus-Christ. C'est la phase où je commençais vraiment à réellement prendre les enseignements, à suivre le Seigneur. J'avais renoncé à la fornication, tout. J'ai compris comment les ténèbres ne voulaient pas. Et donc, pendant que je faisais la course, j'ai gagné. À la fin, on me dit, la récompense, c'est Jésus. Il dit, ah bon, ok. Si c'est Jésus, je suis content. On me dit, le Jésus là, tu vas le trouver quelque part là-bas. Dans la brousse. Et la brousse, hein. Ça y est qu'on me dit, non, toi, la route là, tu pars là-bas. Tu vas trouver Jésus-Christ là-bas. Il dit, ah bon, ok. Sur le chemin, j'ai eu la grâce d'avoir une vision qui me permet, le songe, hein, une vision de voir le Jésus en question. C'était qui? Un fétiche. J'ai dit, comment ça? Jésus-Christ, fétiche? Oui, c'est Jésus-Christ. J'ai dit, jamais. Bon, après, j'essaie un peu de partir. Je bloque encore, non, impossible. Jésus-Christ ne peut pas être un fétiche. Soit c'est Jésus-Christ, soit c'est un fétiche. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, Satan voulait manipuler, le camoufler ce qu'il voulait faire comme préparation. À l'instant, j'ai dit non, je ne peux pas. Au moment où je me suis retourné, quand je regarde derrière moi, imaginez quoi? Une association de sorciers. Je ne voyais qu'une personne. Au moment où je me retourne, c'était un nombre de sorciers qui m'attendait.
Il dit, oh Seigneur. Donc c'était ça le plan. C'était ça le plan. Et c'est comme ça que je fouille. Il dit jamais. Je dis jamais. Votre Jésus l'a resté avec ça. Moi je connais pas le Jésus. C'est pour dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et ça a commencé comment? Lorsque j'ai commencé à renoncer à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, j'ai renoncé. Je renonçais. Et Dieu a commencé à agir, à m'orienter, à me guider. Et je crois que ce n'est pas encore fini. Moi, je crois. Il n'a pas encore fini avec moi. Il y a encore des choses qu'il va me montrer. Et je veux que ça soit aussi le cas pour toi. J'aimerais qu'un jour tu viennes aussi à ma place. Tu témoignes pour dire, moi, je veux glorifier le nom de Dieu. Voici ce qu'il a fait dans ma vie. Voici où j'étais. Il m'a ramassé, il m'a emmené. Voici une nouvelle personne. Avant, voici ce que je faisais. Dieu m'a sorti de là. Et aujourd'hui, je suis là. Je vais raconter les miracles de Dieu. Et j'aimerais encourager l'église à rendre témoignage. Vous savez, quand tu rends témoignage, tu montres la gloire de Dieu. Et Dieu te mettra encore dans des situations où tu vas venir rendre encore témoignage. Mais quand tu es quelqu'un qui ne veut pas parler, tu ne veux pas rendre témoignage. Ok. Dieu aime quand on rend témoignage. Dieu aime quand on vient dire, Dieu m'a sorti de là. Dieu m'a fait ceci. Dieu. Et je loue son nom aujourd'hui. Et je t'encourage, toi. Si tu as honte de ce qu'il a dit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Voilà pourquoi on a dit, qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Rien. Moi, je ne peux rien te faire. Je ne peux pas changer ta vie. Il n'y a que Dieu qui est capable de transformer ta vie. La question, est-ce que tu veux? Vous savez, là, j'aimerais encourager encore les mamans. Moi, vraiment, les mamans, j'aimerais vous encourager. Vous savez, changer le cœur d'un enfant, ça ne dépend pas de vous. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Les trafics, vous allez faire les trafics. Quand un enfant a pris une route, il n'y a que Dieu pour l'arrêter. Voilà que je dis, hein. Si ton miracle, tu attends à ce que... En fait, tu t'attends à toi-même, à tout ce que tu as fait, tu te trompes. Il ne va jamais changer. Mais lorsque tu t'attends à Dieu, pour que tes enfants changent, tu feras le miracle. Le problème, c'est ce que tu veux qu'ils changent. La vie de ta famille. Tu as un conjoint qui est peut-être encore avec une attitude. Tu aimerais te marier. Le problème, est-ce que tu fais confiance à Dieu? Est-ce que tu es prêt à prendre des décisions avec Dieu? Le problème, c'est qu'on veut faire les trafics. Trafic. Ce qu'on fait le trafic, j'assure, même à l'église, quand tu fais le trafic à l'église, tu vas récolter les problèmes. À l'église, on ne fait pas les trafics. Je vous assure, ne faites pas les trafics avec Dieu. Vous savez, souvent, c'est les stratégies. Il part chercher le conjoint dans le monde, il dit, bon, je t'amène à l'église. C'est pas mauvais, hein? Mais il faut faire très attention. Ça dit que tu fais les manigances pour que la personne arrive à l'église. Mais ce qu'il t'a dit qu'il veut réellement, c'est donner à Dieu. Prêche l'évangile d'abord à la personne. Prie. Et Dieu fera les miracles. Il y a beaucoup qui font les trafics avec Dieu. Trafic. Ça ne marche pas. Amen. Toi, là où tu es, donne ta vie à Dieu. Sers le Seigneur. Attends-toi à lui. Prie, demande, et il fera quelque chose. Ne les trafique pas. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. J'ai une question pour toi. Que veux-tu que Jésus fasse dans ta vie? Moi, j'aimerais prier sur la base de ta foi. Mais j'aimerais que parmi ceux que tu aimerais que Jésus-Christ fasse pour toi, tu me parles de ton salut. Première chose. Et on priera pour le reste. C'est des situations par lesquelles tu passes, que tu aimerais que Dieu intervienne. Aujourd'hui, c'est ton jour. Pourquoi pas? Le lépreux devant le temple ne s'attendait pas à ça. Il avait l'habitude d'être là. Mais c'était son jour qui avait été choisi. Aujourd'hui, ça peut être le cas pour toi. Le problème, est-ce que tu veux que Dieu intervienne aujourd'hui? Luc 18, verset 35 dit,
Comme Jésus approchait à Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin. Il mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cet homme avait écouté ce que Jésus-Christ avait fait. Il avait écouté que Jésus-Christ avait fait des choses. Et quand il a entendu que c'est Jésus-Christ qui passe, puisqu'il ne voit pas, il a reconnu, il a dit, je ne peux pas rater l'occasion. Je ne peux pas rater l'occasion là. Jésus-Christ est là, je ne peux pas rater l'occasion. Il s'est mis à crier, même s'il ne voyait pas où il criait. Il s'est mis à crier. Je vous assure que parfois il m'est arrivé, quand j'étais jeune, j'étais quand même païen. Il m'est arrivé que dans le sang, je me suis endormi, je me sens coincé. J'ai l'impression qu'on veut me torturer. Je suis coincé. J'ai dit non, on m'a parlé d'un nom. On m'a parlé d'un nom. Je dois prononcer le nom là. À un moment, tu sens que la bouche s'est ferme, boum, tu dis comment ça? Je n'arrive plus à parler. Wow! Je dis non, on monte en descend. Même si tu me fermes la bouche, le nom là doit sortir. Dans le cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Et c'est sorti. C'est pour vous dire, ce nom, frère et sœur, ce nom, Dieu est prêt, quel que soit là où tu te trouves, à te sortir de là. La question, comme je t'ai dit, est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux que Dieu te sorte de là? Le péché, Dieu te sort. Frère, je t'assure, je t'emmène dans un péché, j'étais coincé, je dis, mais mon Dieu, je fais comment dans ce péché? J'ai crié à Jésus. Aujourd'hui, je ne suis plus jamais tombé dedans. Je pensais que c'était impossible. Mais Dieu a touché et je suis sorti. Le problème, c'est est-ce que tu cries à Jésus? Et quand tu cries à Jésus, tu cries à Jésus. Quand tu as fait le péché et tu cries à Jésus, non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Renonce à ça. Renonce. Il y a ceux qui sont dans un péché volontaire. C'est parce qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, c'est un péché, eux-mêmes, ils disent, demain, je dois aller faire d'abord ça. Après, je viens demander pardon. Ça là, Dieu ne marche pas. Ça, c'est, tu te mens à toi-même. Ceux qui marchaient devant le reprenant, le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus, malgré les obstacles, malgré qu'il a dit jamais on monte en 200, malgré la situation là, je vais crier toujours à Jésus. Il ne s'est pas arrêté de crier à Jésus. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on lui amène et quand il se fut approché, il lui demanda, maintenant tu m'as crié, maintenant tu m'as appelé, maintenant tu as fait le boucan pour dire que j'arrive devant toi, maintenant tu es arrivé devant moi. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Jésus-Christ est devant toi. Il te pose la question. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu aimerais que Jésus-Christ fasse pour toi? Je te donne vraiment l'occasion de penser. Mais tu as vu ce qu'on a dit, les obstacles. Voilà pourquoi j'ai quand même pour le temps d'en parler. Parce que ces obstacles-là sont ceux-là qui ruinent, qui empêchent qu'on reçoive. Pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez mal. Moi, j'aimerais que tu reçoives aujourd'hui. Mais tu reçois dans quel but? Pour en faire quoi? Il répondit, Seigneur, je recouvre la vue. Il n'est pas passé par 4 chemins. Seigneur, je veux retrouver la vue. Jésus lui dit, alors recouvre la vue. Et il dit, ajoute quoi? Ta foi. Sans la foi, rien ne peut se faire. Il a eu foi. Il a dit, là, montant de sang. Je dois crier à Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Il n'a pas laissé passer ce jour. Et on dit à l'instant, il recouvra la vue. Et c'est là j'ajoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Il suivit qui? En faisant quoi? En glorifiant Dieu. Et c'est ce que j'ai envie de dire à quelqu'un. Lorsque Dieu te guérit, lorsque Dieu a fait un miracle dans ta vie, si tu ne le suis pas, c'est que donc c'est pas Dieu qui t'a guéri. Non. Parce que tu ne peux pas être guéri par Dieu. Tu ne peux pas être touché par Dieu. Et tu retournes au monde. C'est que même conscient que Dieu t'a béni. En fait, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui va t'interpeller seul quand tu vas vouloir retourner au monde. Tu vas t'interpeller, tu te dis, vous imaginez quand quelqu'un arrive devant, tu dis, ah mon frère, toi aussi,
Malgré ce qu'on a fait pour toi. On a fait pour toi. Tu étais malade. Les gens ont prié. Tu es sorti de là vivant. Tu es sorti dans un accident. Tu es sorti de là vivant. Et tu ne veux pas louer Dieu. Aujourd'hui, tu as l'assurance que tu es sauvé. Tu ne veux pas louer Dieu. Non. Qui t'a guéri donc? Voilà quelqu'un. Et tout ce qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple, voyant cela, loua. Moi, j'ai envie de louer Dieu avec toi. J'ai envie de louer Dieu avec toi. Dieu agit dans ta vie. J'ai envie de louer Dieu avec toi. Oui, frère, sans Christ. Tu jamais dit, frère, Dieu m'a béni aujourd'hui. J'étais dans le péché. Aujourd'hui, je suis sorti du péché. Frère, ensemble, on va louer Dieu. On va louer Dieu. Tu me dis, frère, dans ma famille, il y avait que les sorciers. Aujourd'hui, il n'y a plus les sorciers. On va louer Dieu ensemble. C'est ça l'objectif quand on vient rendre un témoignage. C'est pas pour mettre la querelle, non. C'est pas pour lui dire, et puis quoi, il n'y a que toi que Dieu agit. Non. Et ça, si tu fais ça là, Dieu te regarde. Ça veut dire que dans ton cœur là, il y a les mauvaises choses. Quand Dieu bénit quelqu'un, tu vas être content pour l'autre. Ah bien, il arrive même, tu pries pour l'autre, toi tu es dans une difficulté, tu pries pour l'autre, toi l'autre est guéri, toi tu es dans ta situation, tu pries, il n'y a rien. Mais toi tu as prié. Il n'y a rien dans ta vie. Tu commences, tu dis, oh Seigneur, Père, je vais prier même aussi pour l'autre. L'autre est guéri, moi-même. Tu imagines, là, tu pries pour quelqu'un, un frère John. Tu imagines, tu es dans le chômage, tu attends le travail. Tu pries pour quelqu'un qui trouve le travail, tu entends, il est directeur. Toi, tu t'assois, tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Mais Dieu te dit, réjouis-toi pour l'autre. Réjouis-toi pour l'autre. Moi, j'ai écouté un témoignage d'une dame, elle disait, elle était malade, vraiment malade. Mais quelqu'un est venu et a dit, prie pour moi. Elle a prié pour la personne. Priez, la personne est retournée guérie. Elle dit, Seigneur, je vais être guérie, Dieu dit, va à l'hôpital. Il dit, mais Seigneur, l'autre, c'est vite, elle n'a même pas déposé un rang. Moi, c'est à l'hôpital encore. Pars à l'hôpital. C'est là-bas où tu auras ta guérison. Vous voyez que si tu n'as pas préparé ton cœur à ça, mais l'hypocrisie va naître. Ça va naître. Et ça va détruire ce que Dieu avait prévu pour toi. Si Dieu permet ça, c'est que Dieu veut travailler un caractère chez toi. C'est tout. Dieu ne rétale pas quelque chose pour tes nuits. Non. C'est qu'il veut travailler un caractère. C'est maintenant à toi de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore chez nous? Je ne le dis pas. Moi, à chaque fois que je vois une bénédiction qui tarde, bien quand je vois une situation qui arrive, qui est perdue, je m'arrête d'abord, je dis, Seigneur, pourquoi ça a perdu? Et c'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Lorsque quelque chose arrive, il s'assoit, il commence à méditer. C'est ce qu'on appelle la méditation. Tu t'assois, tu prends la parole de Dieu. Seigneur, dans mon cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis là, j'ai prié pour ça, mais ça n'arrive pas? Qu'est-ce qui manque? Pourquoi cet événement-là est arrivé? Pourquoi? Je vous ai dit, rappelez-vous l'histoire de Job. Job, les événements qui sont arrivés dans la vie de Job n'étaient pas naturels. Bien que ces événements, c'est le vent qui a soufflé, c'est les gens qui ont attaqué, les gens pourraient s'arrêter et dire non, c'est le vent, c'est les gens des ennemis, non. Mais c'était pas ça. C'est Satan qui a intervenu. Donc quand tu penses que quelque chose est naturel, parce que tu vois, je sais pas, tu vois un truc qui est tombé, boum, tu dis que c'est naturel. Non. L'enfant de Dieu, il n'est plus maboule. Quand tu vois quelque chose, pourquoi ça arrive? Pourquoi ça là, Dieu a prévu ça? Et je vous assure que je veux beaucoup de choses. Même encore à présent, je vois encore des choses dans ma vie où Dieu me montre. Vous savez que je vois un événement qui arrive. Je sens qu'on va faire quelque chose. Mais Dieu permet que la situation soit changée. Il change. Là, je dis le plan de Dieu. Quand Dieu veut t'épargner d'un danger, il te tourne ça. Pourquoi? Parce que je fais confiance en Dieu. Amen. Même parfois quand c'est à l'encontre de ce que tu voulais, fais confiance à Dieu. J'aimerais terminer avec cette diapo. Dieu veut agir maintenant dans l'état où tu te trouves. Ne cherche pas d'abord à avoir une grande foi. Et j'aimerais qu'on lise ce texte. Amen. Je prie que Dieu dispose ton cœur maintenant au nom de Jésus. 2 Rois 4, verset 2 dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Dieu va agir dans ta vie. Tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, n'est-ce pas? Il te dit, qu'est-ce qu'il y a chez toi? Si c'est le peu de foi là, qu'il y a, dis Seigneur, ma foi est petite. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Si vous lisez la suite, ça va être multiplié l'huile là. L'huile que vous voyez va être multipliée. Et ça sera
Au point où elle aura tellement, elle va vendre l'argent, elle va devenir riche. Avec le peu qu'elle avait. La décision que tu prends maintenant, Dieu peut la rendre grande aujourd'hui. La décision de dire, je veux suivre Jésus-Christ, Dieu peut faire quelque chose aujourd'hui. La décision de dire, Seigneur, change-moi. Dieu peut faire avec toi aujourd'hui quelque chose. Ma question, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? J'aimerais que dans cette parole, tu fermes les yeux. Tu restes dans une attitude de prière. Et tu penses à ce que tu aimerais que tu fasses dans ta vie. Je te dis, n'oublie pas le salut. Demande d'abord le salut. Et après, demande des autres choses. Et nous allons prier. Jesus Christ. Jesus Christ.